Bonjour l'ami, aujourd'hui c'est parti au tutoriel sur FL Studio. Qu'est-ce que nous allons voir sur FL Studio? Nous allons voir sur FL Studio comment mettre une réverb sur une voix. C'est très facile à faire. Le problème ce n'est pas de mettre, mais le problème c'est de savoir mettre. Bon, je t'invite à regarder cette vidéo et en plus il suffit de t'abonner et ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Bon, présentement nous sommes sur FL Studio, vous avez la voix déjà là, écoutez la voix. J'ai grandi dans la rue, c'est vrai, j'ai touché de la mer, j'ai trop traîné dans le secteur, j'ai dit les d'adobe sur un thé. Je suis parti loin du quartier, tout seul, je me trouve plus dans la rue, ça mes parents j'ai déserté, maintenant moi je suis fauché. Vous avez écouté la voix de l'artiste. Bon, maintenant, la première chose à faire, c'est de faire quoi? C'est de prendre d'abord la voix. On prend la voix, on met sur la piste, sur une des pistes de la console de mix. Voici la console de mix de FL Studio. Bon, j'ai envoyé la voix sur la piste. J'ai envoyé la voix sur la piste, la voici. Je clique. J'ai grandi dans la rue. Et pour envoyer la voix sur une piste, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la voix d'abord. Quand tu cliques sur la voix, tu viens ici là. Dans le channel, la voix est sélectionnée. Quand la voix est sélectionnée, tu viens dans la piste mixeur, tu fais le clic droit, tu appuies, tu passes sur channel routine, tu appuies sur route, selected channel to distract. Lorsque tu appuies, la voix va apparaître. Et quand tu vas faire jouer, la voix va jouer. Bon, ensuite maintenant, qu'est-ce qu'il te faut faire? La chose à faire maintenant ensuite, il faut connaître que les effets reverb, delay, on les met en effet scène. On les met jamais en effet insert. On peut les mettre parfois, ça dépend des cas, mais le plus souvent, on les met en effet scène. C'est comme ça qu'on travaille. Et c'est comme ça que ça se passe, les ingénieurs de son travaillent. En effet scène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas les mettre de manière à régler la quantité de reverb que tu vas envoyer dans la voix. C'est-à-dire, quand tu vas la mettre, tu vas la régler quelque part. Quand ça va sortir, tu vas faire, je vais vous montrer comment ça se passe. Bon, tu viens une piste, effet scène, tu viens sur une piste. Quand tu viens sur une piste, tu mets une reverb. Bon, je vais mettre la reverb de FL Studio. Je viens sur la reverb, je mets la reverb de FL Studio. Maintenant, quand la reverb sort maintenant de FL Studio, je renomme ma piste ici. Je la renomme reverb. Maintenant, quand je la renomme maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Route to distract only. Tu vois? Maintenant, j'ai mis la reverb à l'effet scène. Vous voyez maintenant, ça permet de régler la quantité de reverb que tu peux donner à ta voix. Vous voyez, ça permet de régler. C'est ce qu'on appelle l'effet scène. Ça te permet de régler. Bon, maintenant, si je mets maintenant. C'est vrai, j'ai touché de la mer, j'ai trop traîné dans le secteur, j'ai dit les d'adobe sur un Vous voyez, thé. maintenant, on a Je mis suis la voix. parti loin du quartier, tout seul. Vous voyez, maintenant, je peux maintenant régler la quantité. Attendez, je vais sélectionner comme ça là. Bon, écoutez. J'ai grandi dans la rue, c'est vrai, j'ai touché de la Vous mer, voyez, j'ai trop là, traîné dans le secteur, je j'ai dit les réduis la d'adobe sur un quantité. thé. J'ai grandi dans la rue, c'est vrai, j'ai touché de la mer, j'ai Ça, trop c'est l'effet traîné dans scène. le secteur, j'ai dit les d'adobe sur un thé. C'est la même chose. C'est la même chose qu'on fait. Même sur le delay. Tu la mets, tu viens, tu prends une piste, tu mets l'arrivée sur une piste. C'est comme ça. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'on calcule l'arrivée. L'arrivée se calcule. Bon, je vais prendre un VST plus facile à faire. Je vais prendre un VST de Wave. Je suis Wave. Je vais prendre un VST de Wave de la reverb. Je viens ici, je vais prendre cette reverb-ci. Je vais prendre cette reverb-ci. Bon, vous voyez, j'ai pris cette reverb. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de calculer l'arrivée. Pour calculer l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le pré-délai, il y a le temps de réveil, il y a la size. Vous voyez, quand je viens ici, j'entre à réveil. Vous voyez, je mets ça plate d'abord parce que je veux que ma réveil soit plate. Quand je mets ça plate, il y a Home. Vous voyez, quand je mets Home, je choisis d'abord le paramètre qui me plaît, que je vais utiliser. Bon, moi, je préfère mettre ça plate. Maintenant, quand je mets ça plate, je peux mettre ma salle. Quand vous bougez, vous voyez que ça décale ici. Je peux mettre ma salle même à 50%. Ça dépend. Il y a salle, il y a Home, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup. Ça dépend comment tu veux que ta réveil soit étendue dans une salle. Bon, maintenant, avant de faire ça, maintenant, quand tu as choisi ta salle, peut-être tu as pris ta salle à 75%, à 50%, à combien. Tu viens maintenant, tu mets le temps de réveil. Pour trouver le temps de réveil, on fait 60 000 divisé par le tempo de bit. Tu mets la valeur ici là. Bon, maintenant, tu fais encore 60 000 encore divisé par le tempo du bit pour mettre le pré-délai.
tu mets la valeur ici, là, ça va donner les mêmes valeurs. Bon, maintenant, alors, le temps de rêver encore, la valeur que tu as trouvée ici en faisant 60 000 divisé par le tempo du beat, tu peux encore diviser encore ça par 2. Ou tu peux encore diviser ça encore par 4. Même ici, le prédélai, tu peux encore diviser encore ça par 8, par 6. Ça dépend de ton oreille musicale. C'est comme ça qu'on calcule l'arrivée. Tu dois mettre l'arrivée dans le temps. Et pour mettre l'arrivée dans le temps, tu dois faire 60 000 divisé par tempo du beat et divisé ou par 2 ou par 4 ou par, ça dépend de ce que tu veux. Et le prédélai, c'est la même chose. C'est comme ça. Quand tu fais ça, tu vas voir que l'arrivée n'est pas trop, c'est bien. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ça permet à faire ce que l'arrivée est bien dans le temps. Et pour que les voix ne s'envolent pas par-ci par-là, qu'on met le volume peut-être dans un gros baffle pour que les voix sont dans le temps. C'est comme ça qu'on calcule l'arrivée. Donc tu fais 60 000 divisé par le tempo, divisé par encore par 2 pour trouver la valeur. Ici là tu fais 60 000 divisé par le tempo, divisé par 4 ou divisé par 8. Ça dépend de toi. Tu mets la valeur ici là. Ici là, le web ça, on met toujours ça à 100%. Il faut laisser ça. Ça là, tu peux l'arrivée, tu peux diminuer. Ça dépend de toi. En fait, c'est toi l'ingénieur de son. C'est toi qui as l'oreille musicale. Au fur et à mesure que tu vas comprendre, tu vas écouter. Ça dépend comment ça se passe. C'est comme ça qu'on met l'arrivée sur une voix. Vous voyez, c'est très simple. La première chose à faire, c'est de faire quoi? C'est de créer, de prendre une piste et de mettre sa arrivée sur la piste. Lorsqu'on a pris maintenant l'arrivée, on a mis sur la piste. La seconde chose à faire maintenant, c'est de calculer ta arrivée, de faire en ce que ta arrivée soit appliquée. Et pour ça, on fait 60 000 divisé par le tempo du beat et divisé encore par 2 ou par 4. Tu mets la valeur, tu fais encore 60 000 divisé par le tempo, divisé encore par 4, par 8. Ça dépend de toi que tu veux, ça dépend de la valeur que tu veux diviser. Mais elle se divise toujours par 1,5, 1 quart, 1 huitième, 1 16e. Voilà les valeurs qu'on donne pour calculer une réveil. Vous voyez, c'est très simple à faire. C'est facile à faire. Alors l'ami, j'espère que tu as bien écouté. Il suffit juste d'abonner sur ma chaîne et ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater certaines vidéos. Alors c'est parti. Merci.